Bonjour à tous. Aujourd'hui, toujours sur cette plateforme dénommée Les temps sont accomplis, nous allons aborder une notion très importante, à savoir la foi. Mais avant que d'entrer pleinement dans le vif du sujet, j'aimerais procéder à la lecture de quelques versets bibliques, histoire d'avoir une idée sur le thème qui m'emmène aujourd'hui. Et pour planter le décor, nous lirons premièrement Hébreux 11, verset 1, qui nous définit ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lisons Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et pour finir, lisons Matthieu 17, verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Au regard de ces versets, nous pouvons aisément comprendre que la foi est très importante, voire essentielle. Pour être sauvé, et là je veux parler du salut de notre âme, il nous faut avoir la foi. Parce que Romains 10, verset 9, nous demande de croire en ce que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et pour y croire, nous avons besoin de la foi. Pour être agréable au Seigneur, il ne suffit pas seulement de prier à longueur de journée. Encore faudrait-il que nos prières soient agréées par lui. Il ne suffit pas de jeûner du lundi au lundi ou de constamment méditer sa parole. Certes, ces choses comptent beaucoup et même à un grand pourcentage. Mais il nous faut avoir la foi. Parce que là encore, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Dans Matthieu 17, verset 20, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » En d'autres termes, cela veut simplement dire que, face à des obstacles de quelque nature qu'ils soient, lorsque montagnes et collines se dressent contre nous, se dressent sur notre chemin, nous avons la capacité de renverser les situations en notre faveur. Nous avons la capacité d'évincer ces obstacles-là de notre chemin, mais à condition que nous ayons la foi. Même pour voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de voir la main puissante de Dieu agir, intervenir dans un contexte quel qu'il soit. Nous avons besoin d'avoir la foi parce que dans Jean 11, verset 40, Jésus a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et pour croire, mesdames et messieurs, il nous faut avoir la foi. Il y a de cela un mois, je disais que l'année dans laquelle nous sommes entrés par la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'année 2019, est censée être pour beaucoup des enfants de Dieu une année de matérialisation dans la mesure où Dieu, l'Éternel, a littéralement décidé d'accomplir les unes après les autres toutes les promesses qu'il se souvient avoir faites à ses enfants. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi dans ces temps, mais aussi et surtout à compter de cette année 2019. C'est pourquoi, sans même avoir besoin de connaître l'état de santé de ta foi, je prie l'Éternel
qui la fortifie et l'élève, afin que tu sois dans les conditions optimales, aussi bien physiques que spirituelles, pour expérimenter ton miracle, pour expérimenter le surnaturel de Dieu, pour vivre et expérimenter la puissance et la Shekinah de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.